Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire le tirage de la pleine lune qui a lieu le 5 novembre dans le signe des taureaux. Et pour ce faire, je vais vous proposer de choisir 3 choix et je canaliserai votre choix. Alors, le premier choix, ça va être la pyrite. Le deuxième choix, ça va être l'amazonite. Et le troisième choix, ça sera le coquillage. Je vous laisse choisir. Choix 1, choix 2, choix 3. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, tout d'abord, je vais commencer par canaliser ce qu'on a pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 pour la pyrite. Alors, vous, on va vous demander de faire preuve de sagesse. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. Il y a encore des leçons qui n'ont pas encore été comprises. On vous demande d'être attentif à ce que vous faites et à ce que vous dites. Il y a besoin d'un alignement pour vous. Ah. Pour vous, on vous dit, il est temps de recevoir autant de générosité que ce que vous donnez. Apparemment, vous donnez beaucoup de générosité. Vous êtes très généreux, vous donnez beaucoup, mais il va falloir aussi être capable de recevoir. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous aligner. Allez, on va commencer par tirer les cartes et on va travailler avec l'oracle des chemins intérieurs. Alors, pour le choix numéro 1, waouh, regardez. Ouais, il y a des mémoires cellulaires encore chez vous. Il y a besoin de libérer certaines mémoires encore. Alors, regardez, on vous demande d'alchimiser les choses. Il y a peut-être un passé alchimisé ou une manière de voir les choses. Regardez. Qu'est-ce qu'on vous disait ? C'est toute la canalisation, mes amis. Regardez, on vous dit qu'il y a des mémoires encore à libérer, à alchimiser, parce que pour vous, c'est vraiment un passage pour recevoir. Je vous prie, s'il vous plaît, d'aller voir la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours sur le féminisme, le machisme et la misandrie, d'accord ? Allez voir cette vidéo, je pense que ça va vous parler. Allez, on va continuer à tirer les cartes. Ouais, vous avez besoin de guérison. Vous êtes en pleine guérison, justement peut-être par rapport à vos polarités. Oula, il y a beaucoup de cartes. Regardez, on vous dit de garder espoir, de célébrer et de sortir du sacrifice. Il y a une mémoire qui vous pousse à vous sacrifier, d'accord ? Et qui vous empêche de recevoir. Et on vous dit maintenant, mais il faut que tu reçoives maintenant. C'est le passage pour toi. C'est bien, tu es généreux, mais maintenant il va falloir être généreux avec toi-même. Et il faut que tu gardes espoir. Tu as le droit de célébrer la vie. Tu as le droit d'être dans la vie. Tu as le droit d'être dans la joie. Ta priorité, c'est toi. Ce n'est pas les autres. Il y a une guérison, hein, par rapport peut-être à un esprit de fatalité. Allez, on continue à tirer. C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de sagesse pour... Regardez, en deux decks, on a l'ouverture de cœur. Parce que on vous dit, mais arrête de te sacrifier, ouvre ton cœur, reçois et sors du fait de tout le temps être généreux vis-à-vis des autres et pas suffisamment vis-à-vis de toi. C'est comme s'il y a une notion de mérite chez vous. On va regarder avec l'oracle de la libération énergétique. Alors attendez, j'ai toutes les cartes qui tombent. Alors j'en ai une qui s'est retournée. Décidément. Regardez, il y a des liens toxiques à couper avec ces mémoires justement. On vous dit blocage karmique, donc il y a un karma là, il y a une mémoire à couper. C'est quelque chose qui vous empêche de recevoir. Et on vous dit
chakra du troisième œil. On vous dit que vous y voyez clair. Hein. Soit vous y voyez clair, soit on vous dit contacte un thérapeute énergétique pour y voir plus clair, d'accord? Et en te connectant à l'instant présent, tu vas peut-être pouvoir recevoir ton intuition qui va te dire où couper ces liens toxiques. On vous demande d'utiliser votre intuition, de ne pas sacrifier votre troisième œil pour quoi que ce soit. Ni pour qui que ce soit. Une autre carte. On va aller regarder quelle est la mémoire que vous devez libérer, d'accord? Regardez. On vous dit qu'il y a un extérieur, vous êtes influencé. Il y a des influences extérieures, et donc c'est pour ça qu'on a la carte des mémoires. Il y a des influences extérieures là qui ne sont pas bonnes pour vous, qui sont toxiques. Vous avez besoin de couper avec ça. On vous demande de faire preuve d'intuition, de faire preuve de sagesse et de ne pas laisser le passé vous bloquer et vous empêcher de vivre l'instant présent. Waouh! Regardez, depuis tout à l'heure, je vous parle de votre intuition. Pour moi, c'est votre passé qui bloque votre intuition. C'est comme si c'était une partie de votre mental qui vous empêchait de recevoir la connexion avec votre mental supérieur. On vous dit, entoure-toi de cristaux, parce que les cristaux vont t'aider à y voir plus clair. Et on vous dit, pour certains, faites appel à un thérapeute énergétique. On va regarder le message des guides et on va regarder le message des cristaux pour vous, d'accord? Alors, le message des guides, quel est le message des guides pour vous? Regardez, on vous dit bouge-toi, ça urge apparemment. Le message des guides, En fait, il faut que vous sortiez d'un environnement, il faut vraiment que... Je crois qu'il va falloir que vous disiez stop à quelque chose où vous êtes trop dans le don avec les autres et pas assez avec vous-même et du coup vous vous sacrifiez. Du coup, bon, il faut sortir de là. Un autre message des guides pour vous. On vous dit pourquoi pas, au pire tu auras appris une leçon parce qu'on vous dit, eh bien là, encore une fois, faites preuve de sagesse dans ce que vous avez à faire. Prenez une décision là. Il faut prendre une décision pour vous, ça urge en plus. Et on vous dit garde confiance. Donc il y a vraiment une décision importante à prendre pour vous, pour sortir en fait d'un environnement qui est très toxique pour vous. Et on vous dit ben fais-le et apprends en fait. Il y a un choix pour vous, mais on vous dit que vous avez quand même le libre arbitre. Hein. Alors le message, la pierre qui peut vous aider à prendre une décision. L'agate mousse, on vous dit l'agate mousse te confirme qu'un contact avec la nature te ferait du bien. Enfin, beaucoup de bien. Autorise-toi à un moment de calme en forêt, ton corps et ton esprit le réclament. Donc en fait, pour prendre cette décision, il va falloir que vous retrouviez le calme intérieur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il me semble que votre mental inférieur bloque votre mental supérieur, qui fait que vous n'arrivez pas à entendre votre intuition, peut-être pour l'instant, par rapport à cette mémoire à libérer. Et on va vous dire, mais là, va dans la nature, respire. Regardez, on vous dit, la citrine t'aide à rester optimiste en toute situation. Elle t'invite à garder espoir. On l'a eu 2 fois la carte de l'espoir. À renforcer ta volonté et ta détermination. Tu peux oser aller vers de nouvelles expériences. Il faut que vous quittiez ce cycle et que vous alliez vers de nouvelles expériences. On vous dit, laisse le passé là où il est. Ne ramène pas ton passé dans le présent. Reste concentré et garde espoir. Libère-toi de l'esprit de la fatalité. On va regarder avec l'oracle de Mathilda et après on ira regarder avec les vies antérieures pour voir quelle est la mémoire en fait qui vous bloque. Regardez, on vous dit possibilité versus fatalité. C'est, je pense, un état d'esprit en fait. C'est des mémoires en fait qui vous obligent à penser d'une certaine manière. Il va falloir vous libérer de ça. On vous dit, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. D'accord ? Il faut rester ouvert au champ des possibles. C'est ce qu'on vous dit. Reste ouvert au champ des possibles. Libère-toi des mémoires qui t'ont fait croire que tu ne peux pas recevoir, que tu dois te sacrifier par rapport à un passé, par rapport à des expériences douloureuses du passé. Tu as le droit de ne pas enfermer ta vie comme celle des autres. Si vous avez... regardez, on purifie ton chakra. Donc vraiment, ça demande vraiment un nettoyage du chakra du troisième œil. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin. Regardez, on vous dit « je suis reconnaissante ». Donc on vous demande d'exprimer de la gratitude.
pour ce que vous avez. Et on vous dit, affirme ta vision. Et oui. Donc en fait, il va falloir commencer d'abord à purifier votre troisième œil pour y voir plus clair. Pour vous aligner, c'est ce que je vous disais. Pour pouvoir y voir plus clair. On parle de sensibilité versus rancune. Et on vous dit, bah, demande à l'univers de l'aide pour t'aider à libérer cette rancune qui te masque le fait de pouvoir garder espoir, de rester optimiste dans ta situation, d'y voir plus clair pour pouvoir prendre une décision qui soit juste et alignée pour toi. On va regarder, alors, dans les vies antérieures, les mémoires. Alors, qu'est-ce qui bloque la vision de mes abonnés? Ah, c'est le père. Ok. D'accord. Vous avez peut-être hérité une manière de penser de votre père. Bon, vraiment, allez voir cette vidéo. Je crois que la vidéo, elle était faite pour vous. On parle de loyauté. On parle de guerre et de bataille. Donc, le conflit. On vous parle d'écrire et on vous parle biblique. On vous dit biblique. Donc là, pour moi, il y a peut-être une morale ou une manière de penser qui est trop rigide, en fait. Vous restez loyal à une façon de penser qui est trop rigide. Et ça concerne une forme de moralité qui, le problème, crée un conflit à l'intérieur de vous. Et qui ne vous libère pas. Ou peut-être qu'autour de vous, vous avez eu des personnes ou des figures d'autorité qui ont eu tendance, c'était quoi cet accent? Qui ont eu tendance à vous créer du conflit. Et on vous dit, mais ne sois pas loyal au conflit, en fait. Juste affirme-toi dans ce que tu es et prends tes décisions en conscience, guéris-toi. Donc ça concerne le lien au père. Vraiment, allez voir la dernière vidéo que j'ai faite. Et on vous dit, regardez, confiance et foi. C'est qu'il y a quelque chose à transformer au niveau de la spiritualité, donc c'est ce que je vous parlais par rapport au mental supérieur et au mental inférieur, c'est-à-dire que c'est pas votre mental inférieur de contaminer votre troisième œil, c'est à votre mental supérieur et la conscience universelle, la conscience supérieure, la source en fait, divine, entre guillemets, pas de contaminer, mais auquel vous devez vous relier pour transformer les choses et alchimiser les choses et tirer des leçons par rapport à ce que vous avez appris de l'expérience que vous avez eue avec votre père, d'accord? Ou avec toute figure d'autorité qui représentait le père. On va regarder au niveau de l'oracle des animaux totems. Waouh, regardez. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Vous savez en plus, hein. Apparemment, vous savez. Vous savez exactement de quoi il s'agit. Et là, on vous dit, ben, c'est maintenant en fait. C'est maintenant. Il faut avoir confiance, foi, il faut sortir du pessimisme, de la fatalité. Et il faut écouter sa voix intérieure. D'accord ? Et on vous dit, le castor, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Ne doutez pas que vous êtes capable de vous construire une belle vie, même si vous avez eu peut-être du sabotage au niveau paternel, même s'il y a des gens qui ont pris des postures avec vous qui n'ont pas été très sympas, on vous dit, mais vous êtes capable en fait. Sortez de l'énergie de la fatalité qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable, que vous devez peut-être faire plus pour être capable, que vous n'avez pas les compétences, sortez de l'énergie du manque. On va regarder avec l'oracle. Wow, regardez, on vous dit de consommer de manière responsable, d'accord? On vous dit que vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en achetant que des produits et en utilisant que des services éthiques et écologiques. Donc on vous dit là, investissez dans des aliments pour prendre soin de vous, des aliments biologiques qui vous soutiennent et qui soutiennent l'humanité. On vous dit là, il est temps de désencombrer votre emploi du temps, d'accord? De donner ce qui est à donner, de ne pas encombrer votre emploi du temps dans le sens où peut-être le père, ça représente aussi peut-être pour vous l'extérieur qui vient tout le temps prendre de l'espace sur votre espace. Et on va vous dire, mais non, en fait, là, il est temps que tu préserves ton espace, que tu sois un père pour toi-même, que tu sortes du conflit extérieur, d'accord, que l'on essaye de te créer en étant plus loyal à l'extérieur que loyal à toi-même. Ah oui.
Et on a élimination des dettes pour certains. Vous avez besoin de prendre soin de vos finances et de prendre soin de vos émotions au lieu de macérer des choses à l'intérieur de vous, de les dire en fait, de les exprimer au moment où il faut les exprimer, d'accord? Et d'éviter en fait de vous recréer des situations émotionnelles, des situations relationnelles qui peuvent être toxiques pour vous. On va regarder avec l'oracle des rebelles sacrés. Oups. On vous dit la spirale des manifestations. On vous dit de faire confiance. Hein. Faites confiance aux événements qui arrivent dans votre vie, d'accord? On vous dit vous êtes dans le monde, c'est pour ça qu'on vous demande de vous affirmer. On vous dit, en fait, les situations qui t'arrivent dans ta vie, c'est pour que tu puisses t'affirmer. Pour que tu puisses te dire, bah voilà, elle est là ma place. Elle n'est pas ailleurs, elle est là en fait. Fin de la loyauté. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et on vous dit, regarde ce qui est avec toi maintenant. Donc, cesse de te sacrifier. Et donc, on te dit, ce que tu veux, pardon, te veut aussi. Donc, si vous voulez la paix, on vous dit que la paix veut aussi de vous. Donc, regardez ce qui est avec vous. Prenez votre place dans le monde et affirmez-vous. Prenez le temps de peser le pour, le contre en étant calme et réceptif. Et recevez ce qui est bon pour vous. On va regarder avec l'oracle du silence des âmes. Parce que je sens que ça, c'est du transgénérationnel. Alors, une carte pour mes abonnés, mes anges, mes guides. Une carte pour mes abonnés qui ont fait le choix numéro 1. Ah, ça sort pas. Les amis, ça ne sort pas, ça ne sort pas. Non, ça sort pas. Ça sort. Voilà, regardez. Vous avez besoin de créer, vous. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme si l'extérieur, vous grappillez du temps et vous n'avez pas l'espace suffisant pour créer ce que vous voulez. Et on vous dit, mais là, crée ce que tu veux. Arrête de dire oui à tout le monde et puis toi, tu passes en dernier. C'est pour ça qu'on vous dit, bouge-toi. Vous avez besoin de créer. Et une création manuelle. On dit de ne pas laisser, les autres passer avant vous. Allez, création manuelle. Regardez ce que vous dit cette carte. Conseil transgénérationnel. Nous sommes l'énergie de la famille. Nous sommes des créateurs. Nous avons un vrai talent manuel. Tu as de l'or entre les mains. Tu sais créer quelque chose d'incroyable d'un rien. Tu sais exprimer tes émotions et éveiller celles des autres par tes créations. Tu sais apporter une nouvelle couleur à la morosité du quotidien. C'est un héritage familial. Pour émerveiller ton monde et pour rendre hommage à tes ancêtres, tu peux mettre en avant tes nombreux talents. Tu peux exposer tes créations. Tu peux chaque jour prendre du temps pour créer. Cela va te permettre de t'ancrer, mais aussi de créer de nombreux projets positifs. Tu peux aussi transmettre ce que tu sais à tes descendants pour que l'énergie de la famille perdure dans le temps. Tu le fais si c'est un désir important pour toi. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est les dates importantes. Il y a le 2 novembre comme date importante. Il y a le 23 novembre.
Les prénoms Olivier, Otto, Octave, Odile, Olympe, Omer, Orbin, Oriane. Message divinatoire de la lignée. Cette année est une année riche en création. Tu vas être invité à mettre en pause d'autres projets pour totalement te consacrer à tes idées et de création. Cela fait 3 ans que je repousse ce désir de création. Tu as l'impression que ce n'est jamais le bon moment. C'est cette année que la magie opère et que tu te révèles à toi-même. Fais confiance et lance-toi. Cela va te permettre de réaliser des choses incroyables et de te rendre compte de ton formidable potentiel. Prends conscience de l'or que tu as entre les mains. Tu vas vivre de très belles expériences positives. On vous dit là que c'est le moment pour vous de vous lancer sur un projet que vous avez et de cesser de vous sacrifier. Ce que vous devez recevoir, c'est vos idées créatives, c'est votre intuition, c'est ce que vous avez envie de faire et de cesser de mettre tous les gens qui sont à l'extérieur de vous en priorité sur ce que vous avez à faire. D'accord ? Bon, mes amis, si vous avez besoin de me contacter pour un soin énergétique, une lecture de cartes, n'hésitez pas à me contacter. Tout est en dessous de la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous et mettez-moi un petit commentaire. C'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. Nous allons passer au choix numéro 2. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Le choix numéro 2. 2. Est-ce que je mets pause? Attention, faut pas que je me trompe. Je mets pause. Pause. Mon Dieu, j'ai pas mis pause. J'ai mis pause? Non, j'ai pas mis pause. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Alors, je vais commencer par canaliser pour vous. Alors, je mélange mes guides pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Pour vous, on vous dit exprime ta joie. Il y a beaucoup de joie qui arrive. En fait, je sens qu'au niveau du cœur, la joie est de retour. Pour certains, on vous dit il faut te retrouver avec toi. Il faut te retrouver avec toi-même pour le comprendre. Je vais articuler. Tu as besoin de sentir ce qui est bon et juste pour toi. Pour certains, on vous dit que vous êtes las de porter le fardeau des autres. Pour certains, en fait, vous êtes trop centré sur les incapacités des autres et ça ne vous laisse pas l'espace pour pouvoir recevoir votre propre joie. Quand on parle de l'incapacité des autres, les guides me précisent que c'est pas vous qui jugez qu'ils sont incapables, c'est vraiment parce qu'il y a un espace en eux qui n'est pas guéri et qui vous est projeté, qui est projeté sur vous. Et on vous dit, il faut que tu te recentres sur toi. Et vraiment, ça insiste. La joie est de retour. La joie est de retour. On va la regarder avec l'oracle de Ganesh. Allez, pour cette pleine lune. Pour cette pleine lune. Pour cette pleine lune. Waouh, regardez. Franchement, c'est hallucinant. Bon, on a l'émancipation. C'est pour ça que je vous disais, vous avez besoin de lâcher le fardeau des autres. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de porter le fardeau de tout le monde. On vous dit la joie est de retour. Parce que justement, vous avez décidé de vous émanciper des problèmes des gens. Vous faites de vous votre priorité et on vous dit prendre soin de votre enfant intérieur. Votre priorité, c'est de prendre soin de votre enfant intérieur, même s'il y a des gens qui sont cassés autour de vous. Il va falloir que vous vous libériez de la souffrance des autres. Il y a vraiment quelque chose qui dit vous n'êtes pas là pour porter le fardeau des autres. Si les autres sont incapables de voir clair avec eux-mêmes, ça ne vous concerne pas en fait. Oups, pardon, je vous ai bougé. Je sens que ce tirage va être très court, mes amis. Je vous le dis. Parce qu'il n'y a pas plus à dire. Waouh. Ouais, regardez. On vous dit, faites preuve d'amour propre pour vous-même, d'accord? On vous dit l'appartenance. Et on vous dit que si vous expérimentez le besoin d'aller vers les autres, c'est parce que votre ego a besoin de sortir de l'illusion de séparation. Et on vous parle de prendre soin de vos ressources, d'accord? Je vais vous lire ce qu'a dit cette carte pour être clair en fait avec le message de Ganesh.
On vous dit que c'est vraiment... vous n'avez pas besoin des autres, en fait, pour pouvoir réussir ou faire ce que vous avez à faire, ou protéger vos ressources, ou créer de la ressource. On vous dit, apprenez à trouver votre sécurité à l'intérieur de vous. Sur cette carte, Ganesh utilise une souris comme moyen de transport, acte symbolisant son triomphe sur l'ego. Dans la mythologie hindouiste, la souris symbolise l'ego, car celui-ci peut ronger tout ce qui est bon et descend en nous. Donc voilà, si vous voyez une souris ou si vous avez, si vous avez un lien avec les souris, sachez que c'est le symbole de l'ego. Le besoin d'appartenance est une façon de chercher à résoudre la délicate situation de l'ego qui se perçoit comme séparé du reste. Puisque l'ego n'a pas de mémoire consciente de sa connexion aux autres et à la source, vous faites l'expérience d'un besoin de sortir de l'isolement en vous liant avec ceux qui sont autour de vous, que ce soit avec votre famille, un groupe d'amis ou votre communauté. L'ego n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est simplement une partie de nous nécessaire dans cette existence. Mais il peut manifester des inclinations qui, elles, peuvent être positives ou négatives. Il existe toutefois de nombreux aspects positifs à ce sentiment d'appartenance. Grâce à lui, vous développez votre capacité à aimer, à vous connecter, à vous lier, à partager ou à prendre soin des autres. Les relations sont un miroir qui permet de se voir plus clairement, mais il est important de faire partie du groupe sans chercher à obtenir, écoutez bien, l'approbation des autres. Vraiment, allez voir la vidéo que j'ai faite sur la misogynie, le machisme et le féminisme. Et la misandrie. Au travers de cette carte, Ganesh vous aide à vous concentrer sur les aspects et les sentiments positifs liés au fait d'appartenir à un groupe ou une communauté. N'ayez pas peur d'apprendre, à faire confiance, à demander de l'aide et à compter sur les autres. D'accord ? On vous dit là, il va falloir trouver un juste équilibre entre je suis avec les autres, mais je reste tel que je suis sans demander de la validation de l'extérieur, d'accord ? Vous pouvez, c'est ça l'émancipation, c'est-à-dire que c'est quelque part votre stade où vous passez du stade enfant au stade adulte, c'est-à-dire l'enfant dépend de ses parents, et à l'âge adulte, il ne dépend plus de ses parents. Et donc vous, c'est pareil, vous sortez peut-être d'une forme de dépendance affective, peut-être que vous avez été en lien avec quelqu'un et ça vous a créé de la dépendance affective, vous vous êtes en train de couper avec cette dépendance affective, vous restez continuellement en lien avec les gens sans avoir à créer un espace où ils doivent à tout prix vous approuver, vous valider, vous féliciter, ou au contraire, vous peut-être sortez d'un espace où vous laissez les autres vous piétiner, mal vous parler, et puis que cela vous affecte, vous prenez du recul par rapport à ces choses-là. En gros, vous sortez une forme de dépendance qui peut-être là, vous prenez de la ressource et bouffez votre joie. Et on vous dit là, vous êtes votre priorité, faites de vous votre priorité, faites de la joie votre priorité dans les relations, et vous verrez que vous n'aurez plus à souffrir peut-être d'une forme de dépendance affective qui était jusque-là peut-être cachée pour vous, et qui était une partie de votre ego qui avait besoin d'expérimenter l'illusion de la séparation pour se sentir exister. Alors, on va regarder avec l'oracle de la libération énergétique, Isabelle Serre. Wouhou! Pour certains, on parle de médiumnité, on vous dit que vous y voyez clair, vous voyez dans l'avenir. Et peut-être que ça vous empêchait en fait de travailler, peut-être que ça vous empêchait de... On vous dit, regardez, vous libérez peut-être d'habitudes nocives, ou peut-être c'est... Voilà, il y a de la bienveillance. Peut-être que vous aviez peur de l'avenir, moi je le sens plutôt comme ça. Peut-être que vous aviez peur de l'avenir, parce que peut-être que vous étiez relié à des gens qui avaient eux-mêmes peur de l'avenir. Donc du coup, vous n'osiez pas être bienveillant avec vous-même, et donc du coup vous ne vous engagiez pas peut-être avec pour vous-même dans ce que vous aviez à faire ou dans certaines relations. Et là il y a vraiment quelque chose qui change parce que on vous dit que là vous cessez de vous inquiéter pour l'avenir. Regardez, c'est le passé. Vous cessez de vous inquiéter pour le passé, pour ce qui est passé, pour
Voilà, pour voilà, les gens qui vous ramènent en arrière, voilà, vous cessez de porter le fardeau des autres, tout simplement. Regardez, on a de l'angoisse. Donc là, peut-être vraiment, il y avait de l'angoisse, je pense, par rapport à l'avenir, peut-être par rapport à une pratique de médiumnité, peut-être que vous êtes aussi médium comme moi, et que vous hésitez à pratiquer la médiumnité, et en fait, là, on vous dit, mais sois bienveillant avec toi, laisse le passé de côté, tu n'es plus là pour porter le fardeau des autres. Qu'est-ce qu'on a encore? J'ai mes boucles d'oreilles qui font du bruit, mes amis, je vais les enlever parce que en plus ça me perturbe. Donc ça fait clic, 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 clic. Je sais même pas si vous n'allez pas l'entendre sur la vidéo, mais c'est pas agréable, je pense. Donc je vais les enlever. Donc on va regarder avec l'oracle de Mathilda. Bah dis donc, ça tombe direct. Regardez, on vous dit de dire oui à l'univers. On vous dit je m'exprime librement. Je dis oui à l'univers. Dites oui à la joie. On vous dit de vibrer le moment présent. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Pour moi, vous aviez peur de l'avenir. Vous étiez en lien avec des gens qui avaient tout le temps peur de l'avenir. Ça commençait à être votre fardeau. Et en fait, ça vous angoissait. Et là, aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre que, en fait, bah, peu importe ce qui se passe dans l'avenir, en fait, là, aujourd'hui, je suis dans le moment présent. Je ne peux pas construire l'avenir en n'étant pas dans le moment présent. Donc, vous faites preuve de bienveillance avec vous-même en étant ici et maintenant. En revenant dans l'instant présent, on vous dit « Je suis la paix, je suis la joie ». Rappelez-vous que vous êtes la joie, que vous êtes la paix, qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter outre mesure. On vous demande d'affirmer votre vision et on vous dit « Demande de l'aide à l'univers si tu as besoin », de sortir peut-être d'une forme de rancune, d'accord ? Peut-être qu'il y a des gens qui vous en veulent parce que vous ne prenez pas des décisions pour eux, ou peut-être qu'il y a des gens qui vous ont fait peser leur manque, ou leur non-dit, ou leur responsabilité sur vous. Et là, vous êtes en train de dire stop, ça suffit. C'est beau, hein, pour vous. On va la regarder avec... Ah, ben on va regarder avec les principes Toltec, parce que je crois que ça va vous parler. Il y a peut-être des gens qui intervenaient trop dans votre sphère et ça vous a créé de l'angoisse. On vous dit, ben non, en fait, ça c'est le passé. Préserve tes ressources. On vous dit, j'aiguise ma curiosité. Ne pas faire de suppositions, s'en tenir aux faits, ne pas s'enfoncer dans des fausses croyances. La recommandation de cet accord Toltec vaut pour les relations avec les autres, mais aussi pour le savoir, la connaissance au sens large. C'est pour ça qu'on vous dit, bah, aiguisez votre curiosité en ne faisant pas de suppositions sur l'avenir, d'accord ? On vous dit, dans tous les cas, il nous est conseillé d'être plus rigoureux possible dans notre pensée pour éviter au faux et au peut-être de venir polluer notre esprit. Or, parce que c'est vrai que quand on est dans le peut-être ou le... Bah du coup, ça, on ne sait pas en fait, donc du coup ça crée du doute. On vous dit, or, de nombreuses croyances et superstitions viennent du fait que certaines personnes n'osent pas poser des questions ni demander des éclaircissements. Souvent, c'est la timidité qui est en jeu. Nous redoutons de nous faire remarquer ou de déranger ou pire, de nous ridiculiser. Nous partons donc d'un postulat de départ bien pessimiste. Notre question est sans intérêt et tout le monde a déjà la réponse sauf nous. Nous sommes donc doublement dans la supposition. On suppose que notre intervention est inutile, faute d'avoir pu avoir des éclaircissements sur le sujet donné. On suppose que notre connaissance est vraie ou fausse. Que de doutes, que de perte d'énergie, que de malentendus. Petit, nous avions l'habitude de poser 100 questions par heure, mais ce réflexe nous a quittés. C'est dommage car, en nous montrant curieux, nous élargissons nos horizons, nous boostons notre confiance en nous et nous évitons les suppositions et nous sécrétons même de la dopamine, cette substance qui augmente la sensation de bien-être. Je suis désolée mes amis, on m'a arraché une dent et depuis qu'on m'a arraché une dent, j'arrive pas à parler correctement. J'ai la langue qui fourche. Donc on vous demande de ne pas faire de suppositions sur l'avenir, de poser des questions et de dire clairement ce qui est pour vous. Et dans vos relations, c'est pareil, on vous dit, au lieu de faire des conclusions hâtives, pose des questions. Ça t'évitera de rester dans le doute, dans le flou. Et s'il y a des gens autour de vous qui sont dans le doute, dans le flou, bah laissez-les dans le doute, dans le flou. Vous n'êtes pas là pour porter le doute des autres. C'est ça qu'on vous dit. Vous devez vivre dans l'instant présent. T'es là, t'es pas là, tant pis, j'ai autre chose à faire. Vous voyez ?
Il n'y a pas besoin de se mettre la rate au courbouillon. On vous dit, j'apprends à nommer mes émotions. Un enfant se met en colère quand il ne sait pas exprimer verbalement quelque chose. Il se roule par terre, hurle, pleure, parce qu'il est face à une émotion forte qui l'absorbe tout entière. Il ne sait pas nommer la frustration, la colère, la peine, le sentiment d'injustice. Son vocabulaire est trop limité pour rendre compte de son état d'esprit. Il se sent alors envahi par une vague désagréable mais impossible à nommer. Mettre des mots sur les mots, ce n'est pas seulement un jeu de mots. C'est aussi une condition essentielle pour être en phase avec soi-même, car le lien entre les émotions et la parole est réciproque. Lorsque vous décrivez une émotion, vous utilisez des termes qui, selon l'énergie qu'ils véhiculent, vont à leur tour avoir une influence sur votre émotion. Face à une petite contrariété, si vous dites « je suis fou de rage », vous envoyez à votre cerveau un signal fort qui activera une colère, souvent démesurée par rapport à l'événement en lui-même. Il est essentiel d'avoir les mots justes et d'adopter un langage rigoureux, en adéquation avec le ressenti. Votre parole est impeccable lorsqu'elle traduit précisément ce qui vous habite. Pour ce faire, apprenez à vous reconnecter à vous-même pour écouter votre émotion, bien l'identifier et l'exprimer avec des mots justes. Donc là, on vous dit, émancipez-vous aussi des émotions, ou plutôt des réactivités ou des réactions qui sont hâtives par rapport à vos émotions. Écoutez vos émotions, dites ce que vous ressentez et posez des questions. Voilà, j'ai ressenti ça. À ce moment-là, quand tu as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Plutôt que de faire des conclusions hâtives. Bon, après, si c'est toxique, il n'y a pas besoin d'aller chercher. Moi, je suis d'avis. Je suis d'avis pour vous dire quand même, ça c'est personnel. Si vous voyez un comportement toxique, il est toxique. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Et par contre, il faut se distancier de ses émotions dans le sens où, si sur le coup vous avez ressenti de la colère, remettez les choses dans le contexte. Si cette personne est toxique, ça la regarde, ça vous regarde pas, et donc libérez-vous du poids des autres. On vous dit, j'arrête de croire ce que je lis dans les pensées de mon partenaire. S'il est bien un domaine où l'on fonctionne par supposition, c'est celle du couple. On l'aime, il nous aime, on termine les phrases l'un de l'autre, on sait exactement ce qui se passe dans sa tête, on se comprend, sans même avoir besoin de se parler. Et on vous dit là, si vous êtes en couple, arrêtez de lire dans les pensées de votre partenaire. On vous dit, osez demander ce qui est, d'accord ? Osez poser des questions. On vous dit, à partir du moment où l'on s'applique à ne plus prendre les choses, ben voilà, c'est ce que je venais de vous dire, plus prendre les choses de façon personnelle, une critique ou un refus, n'ébranle pas notre estime de nous-mêmes. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a même pas 2 secondes. Le brouillard se dissipe et la vérité se fait claire et limpide. La personne ne souhaite pas accéder à notre demande pour des raisons qui lui appartiennent et qui ne mettent pas en cause notre valeur intrinsèque. Non seulement cette démarche nous protège de la dévalorisation, mais elle permet en plus de poser des jalons de relations respectueuses et équilibrées puisqu'on laisse à l'autre la possibilité de refuser. C'est un levier puissant qui nous libère de la peur du refus et nous aide et nous encourage en même temps à oser demander. Oser demander suppose d'actionner 3 leviers. Le premier, c'est comprendre, le deuxième, c'est vouloir, et le troisième, c'est pouvoir. Comprendre d'abord pourquoi nous n'osons pas demander. Il faut remplacer les idées automatiques. Il va refuser. Un refus va être trop dur à encaisser par des éléments factuels. Vouloir demander, c'est insuffler de la volonté dans la démarche. Pour cela, il est essentiel de remplacer les vouloirs automatiques, je veux, finir plus tôt, par des vouloirs profonds. Je veux avoir plus de temps pour moi. C'est pas pareil, je veux finir plus tôt et je veux avoir plus de temps pour moi. Vous voyez, c'est pas tourné de la même manière. Et ça reste toujours beaucoup plus optimiste pour soi de dire je veux finir plus tôt que je veux avoir du temps pour moi. Ça reste beaucoup plus optimiste que je veux finir plus tôt qui émet une énergie quand même de manque. On vous dit reste à pouvoir demander. L'objectif est de faire taire la petite voix qui en nous dit « je ne peux pas ». Pour cela, souvenons-nous de notre petite victoire, de nos petites victoires et entraînons-nous à un dépassement régulier de nous-mêmes. En fait, il faut oser demander. Vous savez, il y a des gens qui ne supportent pas que vous demandiez parce que peut-être eux, ils ont quelque chose à régler avec eux. Donc c'est à vous, la question, pardon, je l'ai rangé. J'arrête de culpabiliser. J'arrête de me culpabiliser. Faites toujours de votre mieux un ennemi de taille, tapis dans l'ombre. Il ne manque pas de ressurgir à chaque occasion pour nous envahir de tristesse et de remords. On vous dit, cet ennemi, c'est le sentiment de la culpabilité. En réalité, il n'est pas toujours un ennemi. Ce petit signal qui retentit en nous, de façon désagréable, à voir avec la conscience. On a bonne conscience quand notre morale interne est respectée et mauvaise conscience quand on sait avoir bafoué un principe, une valeur
que l'on est supposé incarner. Ce sentiment agit donc comme un garde-fou moral qui nous tient dans le droit chemin et rend possible les interactions respectueuses entre des individus. Il s'agit alors d'une culpabilité saine, mais il existe aussi une culpabilité morbide. C'est celle par laquelle on se sent responsable de tout. Voilà, on y est là, mes amis. On y est. Y compris de choses qui ne sont pas de notre fait. Dans cette démarche, on prend pour soi, seul, l'entière responsabilité des faits, quitte à oublier que les autres ont aussi leur part de responsabilité dans ce qu'il advient. D'accord ? Ça veut dire que si vous devez mettre fin à une relation parce que vous sentez que vous n'avez pas été respecté, parce que vous sentez que la personne a dépassé les bornes, ça vous a créé de la rancœur, vous avez demandé à la personne des choses claires et limpides, et que cette personne en fait est restée dans le flou, vous n'êtes pas obligé de rester dans le flou avec cette personne. Il faut que vous soyez clair avec vous-même pour ne pas ressentir justement une forme de culpabilité à être dépendant de l'autre ou être à la merci de l'autre, d'accord ? On vous dit, cette culpabilité doit être apprivoisée car si on se laisse guider par elle, on ne peut jamais atteindre la certitude tranquille d'avoir fait de notre mieux. Quelle que soit notre action, subsistera toujours en nous la sensation désagréable d'avoir manqué à nos devoirs. L'essentiel, c'est vraiment de continuer à poser des questions quand vous avez besoin, même si ça dérange les autres, parce que vous savez, il y a des gens, je vous dis, il y a des gens, ils n'aiment pas qu'on leur pose des questions. Et des gens, vous leur mettez les faits devant les yeux, et en fait, vous voyez que c'est des murs, en fait. On ne peut pas discuter avec ces gens-là. Dans ces cas-là, vous savez que vous avez fait de votre mieux, et c'est pas à vous de vous sentir coupable parce que vous décidez de partir d'une relation, ou que vous décidez d'aller faire autre chose, ou que vous décidez de vivre autre chose, en fait. Vous n'êtes pas responsable de tout. Donc c'est pour ça que les guides vous disent, émancipe-toi. Émancipe-toi, d'accord ? Ne reste pas dans ton ego qui pense devoir tout le temps être relié à tout le monde, d'accord ? Concentre-toi sur ta joie, où se trouve ta joie, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est pas bon pour toi, et s'il y a priorise-toi, et s'il y a un domaine de co-responsabilité que une personne te laisse dans le flou, c'est à toi de décider pour toi de ce qui est bon pour toi, et sans aucune culpabilité, mais d'abord pose toutes les questions que tu as à poser, fais de ton mieux, mais pas plus que nécessaire, et laisse la charge de la responsabilité à celui qui a aussi enclenché, puisque vous êtes deux, cette direction qu'elle veut donner aussi à la relation, d'accord ? On vous dit vraiment là de vous affirmer, d'affirmer votre vision. Et votre vision, c'est je suis la paix et je suis la joie. Est-ce que cette relation m'apporte de la paix ? Est-ce que cette relation m'apporte de la joie ? Est-ce que moi j'y ai mis du mien suffisamment ? Ou est-ce que j'ai encore des choses à faire ? À partir du moment où vous avez fait tout ce que vous avez pu, c'est pas la peine d'aller courir après l'autre, ou voilà, faut accepter qu'un non c'est un non, un refus c'est un refus, et de ne pas vous sentir coupable en fait de ça. Vous savez, j'ai été beaucoup dans ce système-là il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Oui, il y a très longtemps, ça fait un moment quand même, parce que maintenant je réagis plus comme ça. Où on vous dit lâcher prise avec le passé. Où en fait, dès qu'on me disait non, en fait, je me sentais coupable parce que qu'est-ce que j'ai pas fait assez de bien, qu'est-ce que je peux mieux faire. Et vous voyez, ce truc-là, c'est vraiment de la culpabilité inutile. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas responsable des décisions de l'autre. L'autre a aussi son libre arbitre. Et c'est pas la peine de vous, encore, je redis cette expression, de vous mettre la rate au courbouillon pour des gens qui sont flous ou qui prennent des décisions différentes des vôtres. Il faut accepter aussi la liberté de l'autre à prendre d'autres décisions qui ne sont pas en accord avec vous. On vous dit de lâcher prise sur le passé, on vous dit regardez, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste, vous n'avez ni la volonté, ni le besoin de les garder, laissez-les s'en aller. On vous dit acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et leverez chacun vers son plus haut potentiel. La personne qui vient vers vous, il faut accepter que elle aussi, elle a son libre arbitre. Et que c'est pas contre vous, parce que c'est son choix à elle. Ça n'a rien à voir avec vous. D'accord ? Voilà pour le deuxième tirage de cette pleine lune. Préservez vos ressources aussi. Voilà, eh bien on va passer au choix numéro 3. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder les soins que je fais si vous avez besoin. À très bientôt, ciao ciao. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous en canalisation. Vous avez choisi le coquillage. Alors, mes anges, mes guides.
J'aimerais couper avec le choix numéro 2. Ah, alors là, vous, c'est vraiment... bon, alors comment je vais aborder le sujet? Vous allez me traverser... Vous êtes en phase de traverser une espèce de multidimensionnalité. En fait, je vous vois sur plusieurs champs des possibles. Et en fait, vous êtes en train de traverser le multivers. Sur cette pleine lune, vous êtes en train de traverser le multivers. Vous êtes en train de regarder, en fait, ce qui est le mieux pour vous. Conseil des anges, mes guides. On vous dit, il faut que tu choisisses avec ton cœur. Et c'est vraiment crucial pour vous. C'est... en fait, c'est comme si... En fait, j'entends, il faut que tu choisisses avec ton cœur. Ça ne pardonnera pas. C'est votre cœur qui doit choisir là. On vous dit, c'est... Si vous choisissez pas avec votre cœur, ça va pas... Comment dire ça... On vous dit, choisis avec ton cœur parce que ça... Comment... J'arrive pas à trouver les mots parce que comme c'est dans la multidimensionnalité, du coup, je suis un peu... Bref, faites le choix du cœur. Faites le choix du cœur parce que sinon, ça... On vous dit, ça pardonnera pas. Dans le sens où là, le cycle que vous êtes en train de commencer, si vous recommencez... Vous prenez le risque de recommencer le même cycle si vous prenez pas votre décision à partir du cœur. C'est vraiment important pour vous. Vous avez des choses à faire là et... Il faut choisir par le cœur, vous n'avez pas le choix là, enfin vous n'avez pas le choix. Si vous avez le choix, regardez, on vous dit de recevoir et d'alchimiser. Vous êtes en train de recevoir plusieurs potentialités et en fait c'est le moment pour vous d'alchimiser les choses, pour vraiment faire résonner l'énergie du cœur. Ah, regardez. Peut-être que ça vous demande de revenir sur aussi la ligne temporelle de votre enfance. Pour retrouver peut-être ce qui vous faisait du bien durant votre enfance. Qu'est-ce qui vous nourrissait quand vous étiez enfant? Quels sont peut-être les potentiels que vous aviez quand vous étiez enfant? Waouh! Regardez, vous avez besoin de vous protéger aussi de l'influence d'une forme de... Vous avez besoin de vous protéger d'une influence familiale. Ouais, c'est pour ça que je vous vois je vous vois sur différentes lignes de temps et... Ouais, il y a un transgénérationnel à libérer. Regardez, on vous parle de la patience et on vous dit du masculin. Par rapport au masculin. Et il faut vous protéger là, en fait. Il faut vous protéger par rapport à être trop dans une forme de masculinité. Allez voir la vidéo que j'ai faite, la dernière vidéo que j'ai faite. Je crois que je l'ai faite pour tous les choix de ce tirage. Allez voir la vidéo que j'ai faite. Ça va peut-être vous parler et ça va peut-être vous aider à voir plus clair dans votre situation. En fait, vous avez besoin de ne pas vous perdre. C'est ce que je ressens. Désolée pour le bruit, c'est mon fils qui ouvre le volet. Oh là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Regardez. Ouais, vous êtes en train de traverser les mondes. Regardez, il y a la promesse du nouveau monde, mais d'abord, il faut aller visiter les mondes éthérés. C'est pour ça que je vous disais, vous êtes en train de, pour moi, traverser un multivers. Regardez, vous allez prendre une décision, là. Vous allez prendre une décision par rapport à un masculin. Vous êtes en plein dans la maîtrise et dans la confiance. Waouh! En fait, on vous dit là, vous êtes en train d'apprendre à maîtriser une partie de vous-même, peut-être votre masculinité intérieure, d'accord? Et de sortir d'une masculinité transgénérationnelle qui n'était pas juste pour vous. De vous préserver, de vous protéger et d'activer une forme de maîtrise, d'accord? On vous dit... on vous dit là que vous êtes peut-être connecté au royaume des fées. Alors il est possible que la nuit, en fait, vous partiez visiter des royaumes pour récupérer des savoirs qui vont vous aider à vous maîtriser. C'est très spirituel votre tirage. C'est très quantique, on va dire ça comme ça. Regardez, oh là là, vous voyagez les mondes, vous faites des mondes en fait. Vous traversez les mondes, hein. On a tous les mondes. Le monde éthéré, le monde nouveau et le monde Olympe. Le mont Olympe, vous traversez les mondes.
pouvoir trouver, retrouver et alchimiser certaines choses en vous. Indépendance par rapport à la famille et initiation, vous voyez? C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Vous êtes en pleine initiation, là. Pour reprendre peut-être une forme d'indépendance. Vous êtes en plein... C'est un passage pour vous, hein. C'est vraiment un passage. Pour retrouver votre confiance en vous, retrouver la maîtrise, vous êtes en train de vivre une initiation pour pouvoir décider pour aller vers le monde nouveau. Et donc du coup, ça vous demande de récupérer des savoirs. C'est pour ça qu'on vous dit de recevoir. Regardez, on parle de l'unité et de la liberté. Vous êtes en train... On vous dit vous êtes libre. Hein. Vous êtes libre de vous sentir un avec vous-même. Et donc vous êtes en train de récupérer des parts de vous, des savoirs dans certains mondes. Oh là là, c'est très ésotérique ce tirage. Il y a pas c'est pas concret. Enfin si, c'est concret, mais c'est très ésotérique. Vous, tout se passe... J'ai l'impression que tout se passe la nuit, tout se passe... et la célébration. Pour vous, tout se passe la nuit, tout se passe de manière cachée, souterraine, tout se passe... Vous êtes quantique. Enfin, on est tous quantiques. Hein. Mais vous êtes un peu plus... Enfin, vous avez conscience du monde quantique. À chaque fois sur les derniers tirages, maintenant, j'ai des tirages un peu très ésotériques à fond, quoi. Très, j'ai pas dit perché, mais très... c'est très... En fait, c'est tellement très que j'arrive même pas à donner des... Il n'y a pas de mots, en fait. Il n'y a pas de mots dans ce monde pour décrire ce que je vois en termes de médiumnité pour vous. Parce que c'est très éthéré, voilà. Donc du coup, comme c'est très éthéré, c'est difficile pour moi de décrire l'éthéré. Samuel, chérie, tu peux faire moins de bruit, mon cœur? Il y a déjà tellement de bruit dehors avec les travaux, là. Tu peux faire moins de bruit, mon cœur? Merci. Oui. Mais par contre, c'est un peu l'heure, là, non, d'aller à l'école. Voilà, parce que je te vois traîner. Non, 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 tu mets ton manteau. Parce qu'il fait froid. Alors, le message des guides pour vous. Excusez-moi. Waouh, bah regardez, hein. Alors, on vous dit sort des sentiers battus. Donc c'est pour ça qu'en fait vous avez tous ces mondes, vous avez le choix, et on vous dit mais sors des sentiers battus, va vers ce que tu ne connais pas, ose l'inconnu, et donc c'est pour ça que vous allez visiter des mondes en fait, parce que vous avez besoin de récupérer certains savoirs, expérimenter certaines choses qui sont au-delà du réel tangible terrestre. C'est très perché comme tirage. On vous dit que l'année prochaine, vous avez à prendre une décision par rapport à l'année prochaine. On vous dit ose aller vers des sentiers battus, ose sortir des sentiers battus, tout le contraire. Ose aller vers l'inconnu. Pour prendre ta décision, va visiter certains mondes. Ça peut être aussi des mondes terrestres. Peut-être que vous voyagez beaucoup en ce moment, que vous allez visiter certains lieux pour savoir peut-être que vous avez besoin de déménager, peut-être vous avez besoin de visiter certains lieux où il y a du travail pour vous aider à trouver un travail qui sera le plus adéquat avec vous, quelque chose, peut-être un travail que vous ne connaissez pas encore, peut-être une manière de faire que vous ne connaissez pas encore, mais j'ai l'impression que ça peut être aussi bien géographique que sur un monde un peu plus, comment on dit, un peu plus onirique. Voilà, onirique. On vous dit dans quelques temps, il y aura une décision à prendre. Tu me fais pas un bisou, bébé? Je vais me faire un bisou quand même, mon chéri. Regardez, on vous dit sûrement l'année prochaine, en année bissextile. Ah oui. Allez, va à l'école. N'oublie pas ton... Non. Qu'est-ce qu'il y a, vraiment? Allez, mais non, mais t'as rien, c'est bon. T'as pas de rouge à lèvres, tout va bien. Ouais, allez, on va regarder avec un autre... L'année prochaine, vous allez explorer quelque chose de nouveau. Donc vous êtes en train de récupérer du savoir. À ce soir, m'amour. Allez. Le chaman. Bah voilà pourquoi vous explorez des mondes. Vous avez un côté chaman et on a le dirigeant. Et oui, ça va avec la maîtrise, la liberté. En fait, vous êtes en train d'explorer l'inconnu pour pouvoir diriger votre vie, savoir où vous allez. Et ça concerne peut-être tous les domaines. Hein. Ça peut être le domaine professionnel, ça peut être le domaine
Et juste, il va falloir continuer à activer votre confiance en vous, d'accord? On vous dit le guide des traversées. Vous êtes en train de traverser des mondes. Des mondes. Waouh, l'ange terrestre. Waouh, vous êtes accompagné, on vous dit, hein, sur ce voyage, vous êtes accompagné pour y voir plus clair, pour visiter des mondes, pour visiter l'inconnu, voilà, pour prendre une décision pour plus tard. Et on vous dit travail collectif. Donc c'est ce que je vous disais. Pour certains, c'est vraiment par rapport à une vie professionnelle. Vous êtes en train d'explorer plusieurs espaces en vous pour comprendre finalement qu'est-ce qui me plairait le plus à faire comme travail. Peut-être que vous allez rencontrer des partenaires professionnels dans différents, je sais pas, dans différents secteurs. Et du coup, vous êtes en train de glaner des informations pour savoir ce qui vous plairait le plus. Regardez, on parle d'événements imprévus. On vous dit que là, vous avez peut-être eu des défis ces derniers temps, des événements imprévus. Et il va falloir faire preuve de maîtrise. Ou vous avez fait preuve de maîtrise par rapport à ces événements imprévus. Vous êtes, en fait, pourquoi on vous parle d'événements imprévus? Parce qu'on vous dit, c'était imprévu, en fait, peut-être pour vous. Mais là, comme on a la carte de l'initiation, là, j'ai l'impression que pour vous, c'était vraiment une initiation, ces événements imprévus. C'est comme si on vous a mis de l'imprévu pour voir comment vous allez peut-être pouvoir dépasser ces défis. Et donc, du coup, peut-être, regardez, on a un réseau de télécommunications. Peut-être pour vous, vous avez besoin de travailler sur, ou de faire du réseautage, de travailler sur Internet. Et on vous avait le conquérant de la guérison. Peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, entre guillemets, ou qu'on vous a initié à faire face aux imprévus pour que vous puissiez prendre votre place, clairement. D'accord? Et vraiment, quand je dis prendre votre place, c'est pas forcément prendre votre place, c'est plus dans le sens où décider, ça c'est bon pour moi, je le fais, ça c'est pas bon, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Voilà, c'était pour vous donner l'espace et le temps nécessaire pour vraiment décider si oui ou non vous étiez fait pour ça, ou si oui ou non vous deviez décider autre chose. Waouh, regardez. Talent inachevé. On vous dit contact avec les animaux. Peut-être que vous avez envie de travailler avec les animaux. Et on vous dit besoin d'innover. Vous avez besoin, là, d'innover. D'accord? Vous avez besoin de trouver... C'est pour ça que vous allez visiter d'autres mondes, parce que vous avez besoin de trouver d'autres idées créatives. Voilà. Vous avez besoin de trouver d'autres idées créatives. Allez, c'est reparti pour un tour. Bon, je suis désolée, mes amis, pour ceux qui entendent les bruits sur la vidéo des travaux. Donc, je répète, ça fait 1 an que ça dure. Malheureusement, ça tombe toujours sur vous, le 3e tirage. Je suis désolée parce qu'ils reprennent exactement à cette heure-ci. Et encore là, aujourd'hui, ils ont repris plus tard. Mais je suis vraiment désolée pour le bruit que vous devez sans doute entendre sur la vidéo. Allez, on va regarder avec les animaux totems. Peut-être que ça va vous aider. Ouh! Je l'ai perdu. Le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage. D'accord, c'est peut-être pour ça que vous allez visiter des mondes. Alors, on va tirer une autre carte. Vous voyez comme ça vous parle. Loi, je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Donc on vous dit là, c'est pas tout de suite en fait que vous allez prendre la décision. Vous devez vous faire confiance dans le sens où vous ne devez pas dévoiler tout de suite. Peut-être vous avez besoin de conserver certaines choses encore secrètes à l'intérieur de vous pour les dévoiler. C'est pour ça qu'on avait la carte de la protection aussi. Pour les dévoiler un peu plus tard. Par rapport justement à un entourage autour de vous qui peut-être essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, ne vous aide pas, ou voilà. Peut-être que vous avez besoin de garder encore ces choses-là secrètes tant que vous n'avez pas fini en fait d'aller explorer d'aller explorer en profondeur ce que vous avez besoin d'explorer pour pouvoir créer ce que vous avez à créer. Parce qu'apparemment, vous avez une idée innovante. Mais pour l'instant, il faut que ça reste... Apparemment, il faut que ça reste secret. C'est intime, il faut que ça reste secret parce que les gens n'ont pas besoin de savoir pour l'instant. Et tant que votre talent n'est pas bien ancré dans la matière, tant que vous êtes encore dans les mondes oniriques ou en train de chercher, glaner de l'information,
Gardez votre petit secret, gardez votre petite idée, gardez vos choses pour vous, en fait. Protégez-vous parce qu'il y a un masculin, apparemment, qui... on nous dit, c'est pour ça qu'on a la carte du masculin, ça j'ai compris. Ah bah voilà, tout prend son sens. Je fais une vidéo sur ça et tout prend son sens. Bah, c'est justement pour pas faire face à des masculins autoritaires, saboteurs, tyranniques qui voudraient vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Donc on vous dit, mais garde ça, pour l'instant va visiter tes mondes, va voir ce que tu as à faire, mais surtout pour l'instant ne dis rien. Garde tes rêves pour toi. Allez, le message pour vous. Waouh, regardez, la rhodonite t'accompagne pendant ton processus de guérison lié aux blessures de ton passé. Il est temps de reprendre confiance en toi. Donc là, il y a peut-être dans le passé, vous avez eu des blessures, peut-être par rapport au masculin archaïque, et donc il va falloir rééquilibrer cette polarité peut-être en vous, ou peut-être retrouver une forme de confiance par rapport au masculin archaïque que vous aviez, différents masculins que vous aviez autour de vous, des gens qui décidaient à votre place, qui vous disaient quoi faire, comment faire, qui vous infantilisaient un petit peu, c'est pour ça qu'on a la carte de l'enfance, et de choisir pour vous ce qui est bon pour vous. Allez, un autre message. L'hématite t'invite à t'écouter davantage et à faire... à t'écouter davantage et à faire le tri dans tes pensées afin de savoir quelles sont tes véritables aspirations personnelles. C'est pour ça que vous allez visiter d'autres mondes, parce que c'est ce que je vous disais. Vous êtes en train d'essayer de comprendre, de savoir... où est-ce que je vais pour l'année prochaine? Qu'est-ce que je mets en place pour l'année prochaine? Quel est le projet que j'aimerais faire? Quel est le projet? Voilà. Et donc, du coup, comme vous n'avez pas encore clairement décidé, vous êtes en train de voyager à travers des mondes, soit des mondes spirituels oniriques dans la nuit, soit vraiment, véritablement sur Terre, en allant voir en allant visiter plusieurs choses, en allant visiter plusieurs cordes de métier, voilà, vous allez tester des choses et continuer à tester jusqu'à ce que vous trouviez quelles sont vos aspirations personnelles. On vous dit que vous avez le libre arbitre, que personne ne va vous forcer la main. Je vais regarder par rapport à la guérison. Qu'est-ce que vous êtes en train de guérir chez vous? Alors pour moi, c'est le doute que vous êtes en train de guérir. Bah voilà, on a l'estime de soi. Bon bah voilà. Vous êtes en train de guérir l'estime de soi et la dispersion d'énergie, c'est-à-dire de ne pas donner votre énergie à tout le monde et de comprendre que votre valeur, elle est en vous et de sortir de la validation extérieure des autres. Et oui, du coup, ça colle super bien. Votre tirage, il est vraiment... Autant au début, ça me paraissait un peu très éthéré. Du coup, j'arrivais pas à voir où on voulait en venir et en fait, là, je commence à comprendre. Du coup, regardez, on a la carte de l'harmonie. Donc on vous dit, vous êtes en train d'harmoniser en fait votre estime personnelle, votre valeur de vous, de sortir de l'idée que votre énergie appartient à tout le monde et de vous harmoniser avec vous-même, de retrouver une forme d'alignement et de protéger votre énergie tout pendant que vous mettez en place tranquillement, ou en tout cas vous êtes en train de cerner en fait quelles sont vos vraies aspirations personnelles sans vous faire influencer par l'extérieur. Voilà mes amis, bien écoutez, pour vous qui avez choisi le choix numéro 3, je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas si vous le souhaitez, à me contacter, www.être-en-vie-par-l'amour, tout est toujours en dessous de la vidéo, à m'écrire, à laisser un petit commentaire et à mettre un pouce bleu et s'il vous plaît partagez la vidéo afin que la chaîne soit beaucoup plus vue. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt, ciao ciao.